Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver, mes chéris. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Que vous soyez des nouveaux, des nouvelles, des anciennes, des anciens. Eh bien, on est très heureux de pouvoir vous retrouver. On vous remercie pour les likes, pour les partages, pour les recommandations, pour grâce à vous, pour tous les partages que vous avez faits, que ce soit sur vos réseaux ou personnes que vous connaissez qui sont effectivement dans des énergies de triangulaire, dans des situations de triangulaire et qui se sont donc du coup abonnés à nous. Vous savez qu'on a un petit challenge à relever pour cette semaine. Donc du coup, tous les jours, vous avez une guidance qui effectivement vous donne un petit peu le ton. Donc on vous remercie beaucoup d'avoir de continuer de nous suivre pour ce challenge. Voilà, on continue jusqu'à la semaine prochaine et on verra si on poursuit, bien entendu, au vu de comment est-ce que vous me ferez vos retours. Donc mes chéris, ce mois d'octobre là se prépare plutôt bien. On est en post-pleine lune puisque nous sommes samedi et donc du coup on est encore bien dans les énergies de cette pleine lune quand même. Voilà, ce samedi on va identifier la triangulaire, la tierce et la féminine, ce qui vous permettra effectivement de voir un petit peu, surtout lorsque vous êtes nouveau ou nouvelle, comment est-ce que ça se passe quand c'est identifié. D'accord, c'est ce qu'on m'a demandé pour ce jour. Donc, on commence avec la tierce. Qui est la tierce pour ce jour, pour ce tirage? Quel est le rôle qu'elle joue? On joue avec l'oracle de la citadelle. On demande à tous et toutes celles qui nous entourent, bien entendu, de nous accompagner pour que ce message soit exact et qu'il arrive aux bonnes personnes au bon moment. Si ça tombe pas, je coupe, je prends. Ah bah merci. Elle joue plusieurs rôles là, elle porte un masque là. Oh oui, bien. Oh là là. On prend pas tout, mais on prend pas tout, mais si tu es la tierce de ce tirage pour ce jour, je vais te dire quels sont les masques que tu portes. Pour le moment, tu sais que tu ne peux pas être dans le contrôle, malgré toutes tes connaissances et toutes tes investigations. Tu sais que, du coup, ce n'est pas qu'une question de point de vue. C'est une question on t'a déjà conté l'histoire en te disant que tu étais la féminine. On t'a déjà conté l'histoire comme en te disant que tu étais la plus gentille des deux, que tu ne lui voulais pas de mal, etc. On t'a déjà raconté cette histoire-là. Maintenant, tu sais que le problème, c'est que tu portes un masque qui est contrôlant, surtout lorsque, par exemple, effectivement, tu continues tes investigations à propos de ce masculin-là. Tu sais que tu ne peux pas user de sorcellerie avec The Witch. Tu sais que la sorcellerie ne va pas changer radicalement cette situation. Tu sais que plus tu as plusieurs conseillers et plus tu vas avoir des difficultés à prendre effectivement les bonnes décisions. Tu sais que ton ambition n'est pas la seule chose qui devrait effectivement caractériser ton besoin d'être avec ce masculin-là. Ça ne peut pas être ton ambition qui décide de je veux que ce soit ce masculin-là. Ce n'est pas possible, ma chérie. Tu ne peux pas avoir de contrôle là-dessus en te disant que sur l'ascenseur social, il faut absolument que je sois avec celui-là et pas avec un autre. Tu ne peux pas te permettre de garder ces masques-là. Tu ne peux pas te garder d'avoir effectivement ce comportement-là. Tu le sais. Si tu es la tierce, tu le sais. Tu es consciente dorénavant de ça avec The Waker. Tu es consciente de ça et donc du coup, tu vas effectivement apporter des changements par rapport à cette situation-là. Je te garde tous tes masques. D'accord? Parce que ça m'a l'air d'être très logique tout ça. Ok? Et quel est le rôle que ton masculin joue donc du coup en réponse à ces différents masques que tu as déjà portés parce que du coup on t'a conseillé de ça ou parce que tout simplement c'est ce que tu as décidé d'être peut-être par méconnaissance ou par je ne sais pas si c'est de l'orgueil. Je ne pense pas qu'il y ait d'orgueil là-dedans. Je pense qu'il y a une forme de grande intelligence de ta part parce que peut-être que tu es quelqu'un de très très instruite et que tu te dises que ce n'est pas possible que tu te sois autant gouré. Voilà. Ça nous a tout arrivé, ma chérie, de se dire qu'on était trop instruite pour pouvoir se faire leurrer. Il y a qu'à voir, on a été religieux avant d'être sur la voie des ancêtres. Donc, autant te dire, d'accord? Voilà. Donc, c'est pas le problème, là. Le problème, c'est ce que tu peux être capable de mettre en place pour pouvoir maintenir cette relation-là. C'est ça qui me pose un problème, moi. Parce que quand j'ai The Witch, c'est pas Witch of Instagram. Je suis désolée, je suis une africaine. Quand tu commences à me parler de sorcellerie, je ne suis pas dedans. Voilà. Donc, voilà ma chérie, ok? Alors, tu es la féminine de ce tirage aussi.
Voilà. Non, 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 on n'a qu'à se dire la vérité. Tu es la féminine de ce tirage si tu es du genre à être déterminée, mais dans une autre détermination que la tierce. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui est déterminé à se protéger. Il n'y a pas de certitude avec toi, d'accord? Voilà, tu es consciente qu'il n'y a pas de certitude dans cette relation-là, que la personne n'est pas une appartenance comme un sac à main ou bien comme quand tu achètes un cristal, voilà, sur The Ancestors Shop, tu sais que ce n'est pas une possession, voilà. Donc là, il y a la nécessité aussi, tu n'es pas non plus éternellement, ad vitamment protégé. Si jamais tu ne fais pas ce qu'il faut, ah bah du coup, il y a des moments où, eh bien, on va percer en fait ton bouclier. Donc, tu n'es pas quelqu'un qui s'endort sur ses lauriers. The Sentinel, c'est celui qui ne ferme pas l'œil quand ça commence à devenir chaud, quand ça commence à être la nuit, mais qu'on a bientôt le jour qui arrive. C'est pas le moment de fermer les yeux parce que tu ne sais pas d'où peuvent provenir les ennemis. Donc, si tu te sens effectivement dans cette énergie-là, tu es quelqu'un qui sait qu'il y a des choses à faire pour se protéger. Première chose, il y a des choses à mettre en place, que tu n'es pas ad vitam aeternam protégé et qu'il faut faire les choses régulièrement pour que les ancêtres soient autour, pour que les entités te protègent, pour que le monde des esprits en règle générale te protège. C'est que tu es la féminine du jour, d'accord? Et puis, tu n'es pas dans une détermination de vengeance ou quoi par rapport à la tierce, d'accord? Tu fais les choses parce que tu sais que de toutes les façons, elle, c'est une sorcière dans tous les cas. Elle te l'a déjà dit par tous les pores de son être qu'elle est une sorcière. Donc, à partir du moment où tu as compris que la tierce, elle a décidé d'être une sorcière, tu ne peux pas, toi, te permettre de ne pas être protégé de ça. Et puis, c'est pas une question de vengeance, c'est une question que c'est naturel. C'est un retour à l'envoyeur et puis basta. Ok, ma féminine? Très bien. Si tu es dans cet état d'esprit-là, c'est que tu es la féminine du jour. Le masculin en réponse à ça. Alors, mon cher masculin, par rapport à la tierce, très grande instruite, très grande intelligence, etc., etc. Avec le pèlerin à l'envers, moi j'ai ta route qui n'est pas totalement éclairée par rapport à cette féminine-là. C'est-à-dire que non seulement on t'a déjà donné des informations, toi également qui étaient fausses par rapport à elle, mais tu sais aussi que de toutes les façons, il va falloir que tu grandisses dans ton comportement par rapport à cette féminine-là. D'accord? Alors attends que je te prenne le bouquin pour le pèlerin à l'envers, parce que ça c'est pas rien. Le pèlerin à l'envers. Où est-il? Où est-il? Où est-il? The Pilgrim. Alors, 104. Le pèlerin à l'envers. Tu sais que tu es dans une nouvelle, entre guillemets, cette relation-là. Tu veux rentrer dans ce nouveau projet ou dans cette nouvelle relation-là uniquement pour pouvoir... comment te dire ça? Pas passer le temps, mais presque. Alors, on te dit que c'est vrai que les nouvelles expériences sont faites pour pouvoir apprendre qui tu es. Mais tu ne peux pas non plus te dire que ça va être là pour 2 jours et puis que tu vas quitter. Ah ouais. Parce qu'il y a des choses même que tu mets en place, toi, mon très cher masculin, qui font que tu rends dingue, en fait, cette féminine-là aussi. Tu la rends dingue, tu rends dingue la tierce. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui veut durer. Tu es là, mais tu n'es pas là pour durer. Et donc, c'est ça qui la fatigue, elle. C'est pour ça qu'elle devient une sorcière aussi. Voilà. Parce que tu n'es pas là pour durer. Autre chose, pour continuer dans cette situation-là, parce que tu te dis, bon, bah, de toutes les façons, il faut expérimenter. Dans ton affaire, là, tu risques de perdre la féminine. Ça s'appelle un risque. C'est un risque que tu prends, même de rester un peu avec la tierce. C'est un risque. On t'a pas dit que tu peux la perdre, hein, d'accord? À l'endroit, cette carte-là, elle peut te dire que tu peux la perdre. Mais maintenant, qu'est-ce que tu es prêt à risquer? Qu'est-ce que tu es prêt à tenter? C'est toi qui vois. Parce que la carte n'est pas à l'endroit. Et puis, elle n'est pas à l'envers. Donc, qu'est-ce que tu es prêt à tenter? Voilà. Tu veux que je te prenne le bouquin? Il n'y a pas de problème. Attends. Comme tu te dis que c'est moi, j'invente là. Attends. The Gambler.
Normalement, c'est la même énergie en plus que The Pilgrim. Donc, on va les retrouver dans les mêmes zones. Comme je te dis que c'est moi, j'invente là. Voilà. Quand c'est à l'envers là, on te dit que tu peux effectivement risquer pour que les choses puissent reprendre leur place. D'accord? Donc, quel risque tu es prêt à prendre pour pouvoir la garder à tes côtés? Parce que si c'est à l'envers, normalement, c'est là où ça serait bien. La carte n'est pas tombée à l'envers, elle est entre deux. Donc, tu es prêt à risquer pour perdre. On te dit que tu es là en train d'attendre le changement. Mais tu dois être le changement que tu attends, mon très cher masculin. Parce que la répétition ne veut pas forcément dire le succès. À force de jouer, on peut perdre. Bon. Donc, c'est toi qui vois, mon très cher masculin. D'accord? Voilà, c'est toi qui vois. Laquelle tu es prête à perdre? Voici la question. Et puis, on te dit que c'est certainement ta féminine. Donc, on va voir comment est-ce que ça se dégoupille, cette histoire-là. Et on va prendre quoi comme jeu, là, qu'on est autorisé à prendre dans la partie publique. J'ai pas envie de prendre l'oracle des miroirs. J'ai envie qu'on le préserve. On a commencé fort déjà, donc on est parti. Ma très chère tierce, très instruite, extrêmement instruite, là. Et qui se disent qui se dit on me la fait pas moi. On ce samedi après la pleine lune que ce n'est pas possible que le masculin fasse ça. Allez. Ton prochain mouvement, c'est de compter sur la chance de ta famille. Est-ce qu'il possède un casino? S'il possède un casino, tu as tout gagné, ma chérie. En tout cas, voilà, toi, tu as un appui assez important ou assez impressionnant, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui peut posséder beaucoup, tu es d'une bonne famille, d'une très bonne famille même. Et tu as cette chance-là. Bon, alors, ton masculin, oui, ma chérie. Tu as de la chance d'être dans une bonne famille, mais lui, sache qu'il te ment. D'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui est lui-même. Ton masculin, même, c'est un accident. Lui-même, la rencontre même avec ce masculin-là, c'est un accident, ma chérie. Est-ce que tu comprends? Lui-même, c'est un accident dans ta vie. Parce que il ment, ma belle. D'accord? Voilà. Il te ment beaucoup. Il te ment sur là où il peut effectivement t'amener. Il te ment sur l'ascenseur social qu'il pourrait effectivement te faire prendre. Il te ment sur l'ascenseur spirituel aussi que tu pensais qu'il voulait te faire prendre. Il te ment, ma belle. Il ne fait que ça. Donc, ma féminine, tu as compris pourquoi aussi on te dit peut-être aussi d'être véative par rapport à ton masculin. Quand tu vois que tu as quelqu'un qui est capable de prendre le risque de te perdre, tu es obligé d'être le phénix, hein? Ah, ma chérie, tu es obligée d'être le phénix quand tu sais que c'est un accident pour la tierce. D'accord? Toi, tu peux décider de voir que de toutes les façons, sa rencontre avec la tierce n'était qu'un accident. Donc, voilà. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Mais en tout cas, avec le phénix, on te dit qu'il va falloir que tu te relèves de tes cendres. Donc, ça veut dire que forcément, il y aura un moment où tu vas tomber de haut, où tu vas cramer de tout ton long, où tu auras le sentiment de tout perdre. D'être à zéro, d'être à nu, d'être à zéro, voilà. Ok? Bon, avec le phénix, on te dit, tu vas te relever de ça. Ah! Parce que ça fait mal. Oh! Ma chérie, ça fait mal, hein? Masculin, par rapport à ma féminine. Sinon, je coupe et je prends si ça tombe pas. On va voir s'il il peut pas être 2 fois un accident, donc c'est pour ça, mais sinon là. Ah! On a la confrérie, le travail et la paix. Bon, moi, je pense que il y a un moment donné où, effectivement, la réflexion, l'analyse, il va effectivement prendre conscience de ce que vous êtes en train de bâtir ou de ce que vous êtes en train d'essayer de consolider. Il sait qu'il ne peut pas durer avec la tierce. Il sait que vous êtes en train de construire ou de bâtir quelque chose ensemble. Il sait qu'il peut te perdre. Il sait que toi, tu es dans l'énergie du phénix.
Si tu prends ton envol sans lui, là, c'est fini. C'est-à-dire que si tu prends ton envol aujourd'hui, là, ma chérie, c'est fini pour lui. Donc, il est obligé de s'instruire, de faire des recherches, spirituellement aussi, de faire des efforts, parce qu'il a quelque chose qu'il a à bâtir avec toi. Il a un projet à bâtir avec toi. Et il sait que ça peut être du solide. C'est pour ça qu'on lui disait ça. Toi, tu vois, si tu veux perdre ça là, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Continue de mentir de l'autre côté là-bas, mais ici, là, ça seulement, c'est toi qui vois. Tu vois? Très bien. Donc, ma très chère tierce, en connaissance de cause maintenant, voilà toi, avec la naissance. Le poussin, les choses qui éclosent et tout. Il va te mentir, te blaguer, c'est dans la sexualité seulement, il va te mentir, te blaguer. Puis fais attention pour ne pas prendre une grossesse dans cette histoire-là, ma très chère tierce ici. Je comprends pourquoi ma féminine même a eu le sentiment que elle n'en revient pas. Qu'il ait pu effectivement aller mettre la tierce enceinte de l'autre côté là-bas. C'est ce qui est dans son plaisir là. C'est comme ça il blague la petite fille là, ma chère. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Allez, ma très chère féminine. Si ça tombe pas, on coupe, on prend. Ton prochain mouvement en connaissance de cause et puis le masculin en réponse à ça. Alors, tu sais que dans tous les cas, tu as le contrôle de ta vie. Ah, tu as le contrôle de ta vie. C'est toi qui es au guidon, c'est toi qui es au contrôle. Si jamais c'est toi le matelot, c'est toi le matelot de ta vie. Et donc, du coup, il y a une transformation, il y a le temps, effectivement, mais tu sais que tu peux effectivement être un acteur sur le temps en question. D'accord? Alors, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se concentrer peut-être au niveau des confréries qu'il fait des choses, hein, ma chérie, il fait des travaux, hein, pour que effectivement il y ait la paix aussi dans sa vie, dans son cœur, bon voilà. C'est pour ça qu'il a le sentiment qu'il est zen et que ça peut effectivement être durable. Il fait des travaux dans le sens de peut-être te préserver. Donc c'est à toi de voir est-ce que tu développes le truc dans un sens ou dans un autre. D'accord? Si c'est papillon, bien c'est chenille, c'est toi qui vois. Et du coup, au niveau de son activité professionnelle, c'est quelqu'un qui va peut-être essayer d'opérer ou de changer de poste, peut-être d'avoir une promotion, peut-être d'être sur une autre voie, une autre route, ou même lorsqu'il est question de la communication avec toi, c'est quelqu'un qui va essayer de changer son fonctionnement. Donc, sois attentive parce que ça veut dire que genre, maintenant, il est en mode... s'il était en 2D, il est en 3D maintenant. S'il était en 4G avant, dans la communication, maintenant, il va passer 5G. C'est ça que tu comprends? Donc, c'est toi qui vois, ma chérie. À nouveau, hein. Ma très chère tierce, voilà. Tu as au moins combien de lots de cartes qui sont tombés pour toi? Le masculin en réponse à ma tierce. Et puis, on va passer à un autre jeu. Ma féminine. Ma féminine pour ce message du samedi, post pleine lune en plus. On a joué sur l'accent de savoir qui on est. Dans le couple, savoir qui on est, parce que balance, c'est le couple, c'est les bonnes associations, c'est voilà, et puis peser le pour et le contre, et puis le bélier, c'est celui qui fonce, celui qui sait qui il est, celui qui est profondément lui-même sans se mentir, sans porter de masque. Donc il faut savoir qui vous êtes dans vos relations là. Vous aurez pas le choix. Alors, ma chère tierce, qu'est-ce qu'on te dit? On est sûr que là, tu sais que lui, là, t'auras envie de tout lui prendre. Voilà. T'auras envie de tout lui prendre. Parce que intérieurement, tu pètes un plomb, là. Voilà. Clairement, c'est tendu. Il y a de l'électricité dans l'air. Là où tu es censée être sereine. Là où toi, tu es présentement, tu te dis que tu es dans un carré où tu es en paix, spirituellement parlant, normalement tu es censé être en paix. Normalement c'est une période où tu es censé être en paix. Mais là où tu es là, ma chérie, cet homme-là peut te faire changer de caractère. Voilà. Tellement il est en train de jouer sur ta pensée, sur ton mental. D'accord? Il a trop de secrets, ma belle.
Ah, c'est lui qui sait qu'est-ce qu'il a dans son puits là-bas. Il a des secrets de famille de fou. Et puis il a des secrets, ma chérie. Avec le puits, en plus de ça, c'est quelqu'un qui est dans la réflexion. Il prend le temps d'analyser. Il est assis là, dans un abbaye là-bas, au loin, sans le bruit, sans rien. Et puis il analyse. Qu'est-ce qu'il va faire? Émotionnellement parlant, c'est quelqu'un qui sait très bien où il est avec toi, ma chérie. D'accord? Ne te laisse pas blaguer. Ma féminine, en connaissance de cause, il y a des nouvelles que tu n'arrives pas à obtenir. La carte est à l'envers. Donc les nouvelles ne t'arrivent pas, c'est toi peut-être qui auras envie de les donner. Parce que comme tu ne reçois pas les courriers ou tu ne reçois pas les nouvelles, c'est toi qui vas avoir envie de les donner. Et puis, ton masculin, lui, il est là et puis il s'en moque de ce qui est dit dans son dos. Il ne sait pas si lui-même il contribue pas à ça. Tu comprends? Les piaillements, c'est pas son problème. Il s'en moque éperdument de ce qui est dit dans son dos, ma chérie. D'accord? Voilà, on t'a dit que l'autre côté là-bas, il est en train de garder son jardin secret pour lui. Tu comprends? Il est dans son petit abbaye, il s'en fout de ce que chacun aura envie de dire là-bas. Lui, émotionnellement parlant, c'est ce qu'il se gère. Il a besoin de se gérer parce qu'il a des nouveaux projets. Donc, il n'est pas concentré sur quelqu'un. Il essaie de te blaguer quelque part un peu parce que, comme je te dis, il est en train d'essayer de communiquer en mode 5G. D'accord? Donc, ça veut dire que aussi, si sa communication, c'est 5G où il t'appelle pas exprès pour que tu puisses avoir un truc qui te pique là, il va faire ça. C'est sa nouvelle méthode, ma chérie. Voilà. Donc, comme ça, au moins, tu sais. Bon, on me dit de finir avec ce jeu-là et ensuite, on fait le conseil. Donc, comme ça, on aura bien saigné le jeu. Masculin, quand tu auras bien pris le temps de ta retraite et de ton analyse émotive profonde et de quel sacrifice tu es prêt à faire. Hein, bon. Ah, c'est toi qui vois. Mathias. Ma féminine. Masculin par rapport à ma féminine du jour. Bon, voilà. Ma chérie, tu sais, ton masculin, lui, il sait que quand il puise, plus il puise profondément, plus il se rend compte qu'il a trop menti, plus il se rend compte qu'il a un jardin secret assez important, plus il se dit, bon, ça là, ça va être gelé, ça va être glacé, il vaut mieux que, voilà. Il faut que je n'ai qu'à sciencer pour que, voilà, pour que ça ne me retombe pas dessus. Et c'est en ce sens-là, quelque part, ma chérie, que là, quand tu te seras rendu compte de la trahison, c'est à ce moment-là que tu vas prendre de la hauteur. Et c'est à ce moment-là que tu vas trouver effectivement, réellement l'élévation. Parce que c'est là que tu vas comprendre dans quelle optique il est avec toi. Ma chère féminine, toi, on te dit, fais attention à tes addictions et fais attention à ta santé. C'est ça qui est le plus important dans cette histoire-là. Ne va pas aller te faire les arrêts de cœur, la tension, les poussées de tension, etc. Pour ce masculin-là, ce n'est pas possible. Pour quelle raison? Parce qu'on a quelqu'un qui est fan d'occulte. D'accord? Il consulte pour savoir si effectivement il y aura des changements pour lui. Il sait qu'en réalité, les changements qu'il veut voir là, il a déjà consulté, on lui a déjà dit que les changements ne se feront pas, ne s'opéreront pas comme ça. C'est le désert. Donc, c'est la raison pour laquelle maintenant, il va commencer à faire les petits chantages, les s'il te plaît, les etc. Voilà. Parce il sent que ton addiction à lui là est terminée. Ça va se clôturer vite. Donc, maintenant, il est dans le désert. Et puis, c'est quelqu'un, il consulte, mais il prie. Donc, il passe chez les ancêtres. Et puis après, comme il ne reste pas fidèle à ça, il va prier et puis c'est là qu'il va se retrouver encore plus pieds et poings liés par rapport à toi. Parce qu'il ne saura plus sur quel pied danser.
Étant donné que tu n'es plus quelque part entre guillemets sa victime là, tu n'es plus addict ma chérie. Donc c'est pas intéressant hein. Voilà. Alors, ma très chère tierce du jour, tu te poses la question, est-ce que l'espoir est mort? Et puis c'est ça qu'on te demande même de faire. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu es sûr que ce masculin-là te porte chance? Est-ce que tu es sûr que ce masculin-là, l'amour est partagé entre vous? Est-ce que tu es sûr que ce masculin-là est prêt à te protéger envers et contre tout? Mon très cher masculin, on te dit, pense à l'héritage. Ma féminine, on te dit, tu as intérêt à être dur. Il faut que les choses soient carrées. Avec l'énergie du masculin, on te dit qu'il faut que les choses soient carrées. Si ce n'est pas carré, si ce n'est pas légal, si ça n'est pas rassurant, si au niveau des pères, les pères ne sont pas contents, ne sont pas autorisés à donner leur avis, il y a un papa ou bien une figure paternelle que tu dois avoir. Il y a quelqu'un que tu dois avoir en tout cas pour pouvoir parler. Et s'il y a quelque chose qui est à faire au niveau des autorités, n'hésite pas à le faire. D'accord? Mon très cher masculin, on te dit ici, avec la reine d'épée, dans ce jeu, ce n'est pas une reine d'épée qui est veuve. Dans ce jeu, ce n'est pas quelqu'un qui est souffrante. Dans ce jeu, c'est Hatshepsut, donc c'est une stratège. On te dit qu'il faut que tu fasses très attention justement pour ne pas être dans la souffrance ici. Parce que si c'est elle qui devient au final le masculin et qui a finalement recours aux autorités à ton encontre, effectivement, tu vas peut-être faire de Hatshepsut quelque chose de négatif, c'est-à-dire qu'il faudra faire ton deuil. D'accord ? Reine d'épée. Ça veut dire qu'il faut que tu dises la vérité. Il faut que tu penses à ta paix. Il faut que tu réfléchisses bien à ton affaire là. Bon, on t'a déjà dit, depuis le début, on t'a dit que tu vas perdre ça. Hein? Ma très chère tierce, est-ce que tu le prends? Quand il fait son deuil de l'autre côté, quand il souffre de l'autre côté, avec l'étoile que tu as eue qui n'était ni à l'envers ni à l'endroit là, toi aussi tu joues sur l'ascenseur de la justice. Et puis, avec le valet de terre, tu veux que ce soit un engagement qui soit clair. Il faut que ce soit juste. Il faut que ce soit sincère. Il faut que les choses soient carrées, même par rapport justement au fait que tu saches que les questions financières, les questions de famille, les questions d'héritage ne sont pas des choses avec lesquelles on blague. Donc, il faut que les choses soient couchées par écrit. Auquel cas, c'est pas bon. Tu es obligé, roi de coupe et chevalier de coupe, tu es obligé d'être amoureux, hein, d'être sincère dans tes sentiments et de te calmer, mon cher masculin. Il faut que tu fasses tout ton possible pour la calmer, l'apaiser, la tierce ici. Ma féminine, je ne sais pas si tu dois te taire. Je ne pense pas. De toutes les façons, même si on voulait, je ne pense pas que tu te tairas. Et puis, je ne pense pas qu'on te conseille de te taire, ma chérie. Ce n'est pas le conseil qu'on te donne. Valet de bâton, dans ce jeu-là, on te conseille de ne pas te taire. Et tu seras en colère et c'est normal et c'est légitime. Voilà, regarde. Sa chance va tourner, ma chérie, ça c'est sûr et certain. Dans ce qu'il fait là, te concernant, c'est normal que sa chance tourne à l'envers. Et puis, il joue la montre par rapport à toi. Et puis, il va perdre. Donc, c'est normal qu'il soit obligé de se rabattre quelque part sur l'argent de la famille de la tierce. Tout ceci était un jeu de manipulation royale. Parce qu'il y a des questions commerciales, il y a des questions financières qui sont trop fortes. Il y a des enjeux commerciaux qui sont trop forts, ma chérie. Voilà. Ah, eh bien, c'était le message du jour. On verra ce que ça donne ce dimanche. Dans tous les cas, mes chéris, on se dit donc à ce dimanche. Et puis ensuite, si tu veux bien sûr nous rejoindre dans le salon privé, c'est un plaisir. Et si finalement tu te dis, bon, ça me parle trop là, ça commence à me prendre la tête, j'ai pas envie d'attendre les prochains messages, je veux une guidance personnalisée, n'hésite pas. Il n'y a pas de souci. Tu m'envoies un petit mail à les guidances ancestrales, tout attaché, tout au pluriel, et puis on voit ensemble. Ok? C'est un plaisir, ma chérie, dans tous les cas. C'est un plaisir, mon chéri, à toi aussi. On se dit à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao, ciao.